matin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il s'agit d'une situation dans laquelle se retrouvent les disciples de Jésus. Comme nous ce matin en ce lieu. La situation dans laquelle se retrouvaient les disciples de Jésus était une situation qui leur avait été recommandée par Jésus lui-même. Est-ce qu'on lisait tout à l'heure, Jésus leur a dit, ne quitte pas Jérusalem. Pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'il y a un endroit précis où le Saint-Esprit doit descendre. Dieu pourrait venir à Abraham où il était dans sa famille, mais il a dit, va à l'aéroport de Côte d'Ivoire jusqu'au Boigny. Il lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va là où je te dis d'y aller pour que je puisse te bénir. Dieu ne bénit pas par tout. Dieu n'agit pas par tout. Il y a un endroit précis où il te donne des instructions. Attends-moi là. Lorsqu'on fréquentait les assemblées que nous avons, est-ce que vous priez pour demander à Dieu? Est-ce que dans cette assemblée où je vais, c'est là que tu as béni? Comme tu n'as pas demandé à Dieu, est-ce que dans cette assemblée que tu as béni, tu es arrivé à Gaïwa? Et tu es assis. Tous les autres qui viennent dans l'église sont bénis, ils s'en vont, mais toi tu es assis. Le pasteur il n'est pas bon. Il ne faut rien. Parce qu'on n'arrive pas dans cette histoire. C'est pas là où le Saint-Esprit devait te toucher que tu veux t'asseoir. Lorsqu'on arrive au verset 8, il est dit, je vous demande de ne pas quitter Jérusalem parce que vous allez recevoir une puissance. Lorsqu'on recevez cette puissance, vous deviendrez qui? Accompagnez-moi de Jésus-Christ. Il peut recevoir quelque chose. Il leur a dit, Jean-Baptiste vous a baptisé. Donc, mais moi je vous baptise du quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, avec quoi vas-tu témoigner de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Lui-même, étant le Saint-Esprit, c'est avec cela qu'il a pu faire des miracles, opérer des prodiges. Mais si tu ne l'as pas, toi, tu vas témoigner de quoi? Tu vas guérir avec quoi? Tu vas restaurer avec quoi? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous serez des témoins. Avec le Saint-Esprit, vous verrez des choses. Et les gens regardent ce que nous avons fait au travers de moi. Je vous ai promis le Saint-Esprit. Et je vous l'enverrai à la renaissance. Je vous l'enverrai à la renaissance. Vous recevez ça à la renaissance. C'est là que je vais vous bénir. C'est là que je vais vous établir. C'est là que je vais vous propulser. C'est là que je vais vous élever. C'est là que je vais vous grandir. Oh, un signe. Il te montrera les signes. Et le Saint-Esprit est descendu sur ces hommes. Au nombre de 120 personnes. Ils ont commencé à parler dans diverses langues. C'est dans un autre état qu'on appelle état second. Amen. Et ceux qui ne connaissent pas la manifestation de cet esprit, ils pensent que tu es en train de devenir fou ou folle. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui étaient là lorsque les 120 personnes ont commencé à parler dans plusieurs langues? Et lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, tu deviens une autre personne. C'est lui qui prend le contrôle de ta chair, de ta vie, de ton être, de ton âme. C'est une substance, si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas prêcher efficacement. Nous ne pouvons pas guérir efficacement. Nous ne pouvons pas délivrer efficacement. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que Pierre, avec l'onction qui était sur lui, a prêché un jour où il a récupéré 3000 personnes pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes enfants. C'est possible. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à rentrer dans les endroits où vous n'avez pas l'autorité de rentrer. Parce que c'est la puissance de Dieu qui contrôlait toutes choses maintenant. Ils allaient partout. Partout. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Remplis du Saint-Esprit par l'onction de Jésus-Christ dans notre vie. Mais au lieu d'aller prendre cette onction pour aller évangéliser, nous sommes assis sur les réseaux sociaux. Jésus t'a pas donné le Saint-Esprit pour t'asseoir là, à jouer au PlayStation. Il t'a donné pour que tu rentres en toi. Tu rentres au-delà de toi. Pour ramener des âmes
nous avons pris un couvercle et nous avons fermé le Saint-Esprit. Souvent même tes prières, c'est tiède, c'est froid. Ta louange, c'est froid, c'est tiède. Ta prédication, c'est froid, c'est tiède. Et Dieu dit quoi? Si tu es tiède, je te vomirai. Dieu aime l'action, il est dans l'action. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les chrétiens d'aujourd'hui? Si ces personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit avaient eu les mêmes attitudes que nous, le message ne serait pas arrivé à nous aujourd'hui. Amen. Parce que nous, nos pasteurs tendent à jouer, à nous amuser, à même délaisser les choses de Dieu. N'est-ce pas? Alors que eux, ils ont travaillé. Amen. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ces personnes qui ont donné de la vie. Comment ces personnes sont mortes? Dans des conditions atroces et terribles. Pour que la parole arrive à nous, il y a eu des sacrifices. Il y a eu le don de soi. Et je vous parle ce matin avec vérité franchie. Il faut que nous ayons ce cœur de serviteur et de servante. Vous avez tous ici, chacun d'entre vous, des talents mais incroyables que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous arrivez à vous lever et utiliser vos dons, ils vont le chasser de toi. Qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ici? On a tous reçu. Amen. Est-ce qu'on va faire le Seigneur pour ça? On a tous reçu.